Bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 2 des Actus Stellaires. Alors aujourd'hui, je suis allé dans un vaisseau pléiadien, un vaisseau mère pléiadien, un très grand vaisseau euh, magnifique, tout blanc à l'intérieur, très haut, très spacieux, avec des vitres partout sur les côtés. Et on voit, ils sont vraiment en orbite autour de la Terre, mais assez loin pour que la Terre soit quand même énorme, pas trop loin non plus, mais voilà, c'est magnifique. Et puis voilà, j'arrive là. Donc des fois quand j'arrive dans un vaisseau, il y a tout de suite quelque chose qui se passe. Puis des fois, ben voilà, je me balade un peu, je vais voir un peu, je vois les gens un peu qui euh, qui vaquent à leurs occupations. Très très feutré comme ambiance, hein. On n'entend pas beaucoup de bruit. C'est très très clean et puis c'était un petit peu feutré, même la lumière pas trop forte, enfin très très doux, très harmonieux avec une architecture très ronde où tout d'un coup il y a un îlot avec de la végétation. Après, il y a des grandes salles avec des tables, des bancs qui font tout le tour du vaisseau d'un côté. Enfin, c'est énorme, hein. Ça fait une partie, mais il est tellement énorme ce vaisseau. Quand on le voit de l'extérieur, c'est assez fou. C'est une forme vraiment un peu comme ça, mais c'est pas une secoupe, hein. C'est plus quelque chose d'allongé, très très gros. Pour en avoir vu une fois ici, c'était assez fou. Une fois dans le jardin, on avait vu, hein, ça faisait la taille de plusieurs forêts. C'était énorme. C'était comme plusieurs villes. C'est incroyable, vraiment. La taille c'est comme un espèce de paquebot de l'espace. C'est vraiment magnifique. Et à l'intérieur, du coup, là, je regardais et tout d'un coup, derrière moi, il y a un Pléiadien qui commence à me parler. Donc, tout vêtu en blanc, très calme, tout fin, voilà. Et tout d'un coup, il me dit, regarde, il faut que tu voies quelque chose. Alors, du coup, je regarde la terre, puis il me dit, regarde bien. Je regarde la terre, je dis, ouais, c'est magnifique, c'est beau, et il me dit, oui, ben, regarde mieux. Et puis maintenant, après, il met sa main derrière. Alors, on a des capteurs ici, hein, des capteurs euh, visuels aussi, des choses. Et c'est aussi là que beaucoup de choses, quand on nous télécharge des messages, quand tout d'un coup on voit une étoile qui clignote, puis qu'on s'y connecte, puis que ça télécharge des enseignements, des choses, beaucoup de choses passent par là. Et d'un coup, il met sa main un peu là, puis il dit regarde. Et puis en fait, du coup, j'ai pu voir en d'autres dimensions, en d'autres plans. Elle me dit je facilite ta vision pour voir d'autres dimensions. Et dans d'autres plans, du coup, c'était plein à craquer. Il y avait plein de vaisseaux. Il y avait du monde, du monde. C'est vraiment plein. Il y avait vraiment tout autour. Puis sur plusieurs niveaux, il y avait vraiment. Je dis mais c'est quoi tout ce monde et tout. Il me dit voilà, ça c'est tous ceux qui sont là pour vous et puis qui se préparent pour cet événement du 21. Euh, et, euh, et voilà, donc ça c'est assez fou. Et du coup je dis ok, mais c'est génial. Du coup, je lui demande est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois voir? Est-ce que tu as d'autres choses à me montrer? Parce que c'est vraiment magnifique tous ces vaisseaux. Est-ce qu'on peut visiter tous ces vaisseaux? Il me dit bon nombre d'entre eux, oui, ils sont accessibles. Il faut se connecter à la fréquence et il faut savoir aussi quel peuple stellaire est dans tel et tel vaisseau. Mais oui, il y a des portails et nous d'ailleurs nous avons énormément de portails ici. Donc du coup, mais je peux te montrer si tu veux. Alors du coup, je le suis. Et puis justement là, il y a une salle où tout d'un coup il y a tout des portails. C'est une salle assez énorme, ronde, tout en blanc et tout ça. Puis il y a des portails un peu partout. Donc des portails en losange. Ils sont avec deux trois marches comme ça. Puis en fait, il y en a un peu partout. Alors il y en a qui sont fermés, hein, il n'y a rien qui se passe.
et puis il y en a qui sont ouverts, et puis on voit la vue derrière, un peu trouble, un peu comme une porte des étoiles, hein, c'est assez rigolo. Et puis ben voilà, on voit, ben, là typiquement, là c'est pour aller dans le vaisseau Atlante d'Orion. Eux, ils gèrent aussi une partie du plan d'action. Et puis, ben, et puis après, ben, là, il y a pour aller dans le vaisseau monde. Ah, puis là, ben, il y en a tout d'un coup qui arrivent et tout. Il y a un petit groupe qui arrive que j'ai pas vraiment reconnu, mais qui arrivent, qui vont plus loin. Et voilà, il y a du trafic ici. Et puis après, j'assiste à un conseil pléadien, donc toujours je le suis. Et puis ben, on arrive dans une grande salle énorme, et puis où il y a plein d'êtres. Alors il y en a un avec un très long, avec un long cou, et puis la peau jaune. Il y en a d'autres êtres que j'arrive pas trop à identifier. Il y a des Urma, il y a des Urkandia, il y a énormément de peuples. Il y a un Navien bleu très calme comme ça, et il bouge pas beaucoup. Et puis très sage, hein, ce peuple des Aviens bleus. Il y a énormément, voilà, il y a énormément de peuples aussi qu'on ne connaît pas, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Et du coup, au milieu de cette table, ils étaient tous posés. Alors il y a un Pléadien en bout de table qui est là, comme ça, qui est tout en blanc avec une toche un peu longue comme ça, et qui est là, et puis qui parle. Il parle, mais sans ouvrir la bouche, hein. Il émet des choses par la télépathie et tout ça, puis qui parle un peu de comment ça va se passer. Donc du coup, au milieu de la table, il y a comme un truc dans l'air, comme un peu comme un hologramme un peu où on voit la Terre. Euh, c'est assez fou, c'est un peu comme on imaginerait, comme dans Star Wars là, avant d'aller attaquer l'étoile noire et tout ça. Ben du coup ils voient un peu sur l'écran comment ils vont faire. Ben c'est un peu ressemblant, sauf que c'est encore plus beau et merveilleux. Et puis du coup, ben voilà, on voit la Terre un peu en ligne en fait, on la voit en schématisé en fait comme ça, un peu en rouge, après un peu avec des traits verts et tout ça. Et puis ben on regarde le flux qui va arriver, donc le rayon qui est déjà apparemment en place, hein, il est déjà en place, et on ne le voit pas, nous on ne le voit pas comme ça, mais avec d'autres yeux dans d'autres dimensions et plans, on le voit. Et justement, ben, d'un coup, on voit une image. Donc, il y a un truc qui s'allume où il y a plusieurs écrans où on voit un peu des vues. Donc, il y a des êtres, des équipes en fait qui sont allées déjà un peu à certains points stratégiques de la Terre, un peu pour aller voir parce que ben, il y a des portails, des choses qui doivent rester fermées. Et donc voilà, ils sont déjà là. Il y a déjà une équipe. Déjà, ça fait déjà plus d'une semaine hein, que c'est en route, qu'il y a des gens qui sont des êtres qui sont à des endroits stratégiques et tout ça. Et puis on voit justement des images que voilà, ils sont bien là, là ils sont là. Et puis là, ça va se passer comme ça. Puis on voit aussi l'image de la Terre, donc sans rien, dans d'autres dimensions avec plein de vaisseaux, et dans encore d'autres dimensions un peu plus hautes, on voit encore d'autres vaisseaux plus énormes, et un rayon blanc des archanges et de la source originelle qui est déjà en marche, mais pas encore à sa puissance maximale, mais qui a déjà commencé à œuvrer. Donc c'est génial, j'ai pu voir ça, je regarde un petit peu. Alors il parle de plusieurs choses. Quand ça ne me concerne pas, je pense qu'ils arrivent à mettre un, quelque chose pour que voilà que je comprenne pas forcément, parce que c'est des choses on n'a pas le droit de tout savoir, hein. Il faut bien savoir ça, c'est que il y a des choses qui sont secrètes, et heureusement, parce que c'est le plan. Et donc voilà, et il y a énormément de choses qui sont dites. Et puis après, ben je vais un peu plus loin, il se termine, et puis ben, je vais un peu me balader dans le vaisseau, et je regarde encore un peu dehors, et je regarde, et d'un coup,
Bah, il y a un Pléadien qui vient puis qui me dit, mais j'ai un message pour toi et Delphine, parce que on sait très bien ce que vous faites, on sait que vous, depuis des années déjà, vous canalisez des messages de certains peuples stellaires, vous faites beaucoup pour la lumière, pour la libération de ce monde, et c'est génial. Et dernièrement, vous avez fait quelque chose qui a surpris tout le monde, et bon nombre d'entre nous, parmi les vaisseaux, on s'est demandé parce qu'on n'avait pas prévu ça, et on a trouvé magnifique, vraiment. Je dis ah bon, qu'est-ce que c'est? On me dit nous avons été. Alors il y a des choses que j'ai écrites tout de suite après parce que je voulais être sûr de retranscrire vraiment au plus proche. Ouais, certaines choses. Moi j'ai peur d'oublier des fois au départ. Alors j'ai écrit cette partie-là. Nous avons été surpris par votre réunion que vous appelez Cercle de guérison. Dernièrement, plusieurs d'entre nous sont venus voir et contempler car cet événement a eu un grand impact sur votre planète et vous n'imaginez pas lequel. Et je lui dis, bah, c'est génial. Pourtant, on n'était pas beaucoup, mais oui, mais c'est pas le nombre qui compte, c'est la puissance du cœur et l'intensité de la connexion. Et du coup, que ça décuple la puissance. Et je lui dis, ok, bah, c'est bien de le savoir parce qu'on pense toujours à être plus pour que ce soit le plus puissant possible, mais c'est pas ça qui compte. Ça, c'est très humain de penser plus on est, mieux. Non, c'est l'intensité et l'intention et voilà, c'est la puissance qu'on y met, le cœur qui est importante. Et ça, j'ai appris aussi quelque chose de génial. Et je continue, donc il me dit, nous savons que tu as créé un pilier de lumière il y a 2 jours après votre cercle de guérison, et nous te demandons de continuer à l'entretenir ce pilier de lumière et amplifier sa puissance. Nous avons ajouté des codes ainsi qu'une essence particulière à cette colonne de lumière déjà présente. Donc voilà, il nous encourage. On a mis, on a les derniers cercles de guérison, on a créé cette merveilleuse boule de lumière, on a fait ce pilier de lumière qu'on a après envoyé dans la terre tous ensemble. Puis moi, après coup, en solo, en fait, un jour, j'arrivais pas à trop dormir et je me suis mis à faire cette boule de lumière et de refaire quelque chose. Et en fait, il est resté présent et c'est fou parce que du coup, il y a des choses qu'on fait qui plaisent et du coup, qui ont un impact et du coup, ils ont bien aimé. Donc, ils m'ont dit, voilà, il faut continuer. Donc, c'est ce qu'on va reprendre le 18. On va reprendre, non pas le 18, le 18, on va l'amplifier, l'amplifier, et on va continuer, on va pas l'envoyer tout de suite, et on va encore l'amplifier le 21, et c'est là qu'on l'enverra. Donc là, ça va être différent le 18, parce qu'on va amplifier ce pilier de lumière déjà existant, et il y aura d'autres êtres qui vont se joindre à nous le 21 aussi, ça va être merveilleux. Donc voilà, je continue. Lors de l'opération de libération qui aura lieu le 21, Delphine et toi auront une tâche bien spécifique. Et ça vous concerne aussi parce qu'on sera ensemble pour tout ça. Maintenir le pilier de lumière en puissance, mais dans plusieurs dimensions à la fois et ligne de temps. Nous savons que vous êtes bien au fait de ces choses de par vos soins et très à l'aise dans la multidimensionnalité. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on maîtrise complètement, les plusieurs plans, dimensions et lignes de temps. Donc on va devoir vraiment faire ça pour œuvrer et que ça agisse en profondeur dans, dans beaucoup dans plusieurs plans et dimensions à la fois. Donc ça va être fou cette purification. Puis, comme tu le sais, lors de cet événement seront présents énormément de forces de toutes parts. Toutes ne sont pas bien intentionnées. Vous devez alors prendre soin de ce groupe et d'une part maintenir ce flux d'une puissance, d'une grande puissance, et d'autre part créer un bouclier de lumière autour des participants du cercle de guérison du 21 afin de protéger leurs âmes des êtres involutifs. Donc ça, il faut savoir aussi
qu'il y a énormément de bestioles, d'entités malsaines et involutives qui, qui agissent directement, qui se nourrissent de l'âme et qui grignotent en fait l'âme des personnes, surtout en fait là où il y aura beaucoup, parce que d'une part, les êtres lumineux, les êtres de lumière vont venir chercher les leurs pour les libérer, et eux aussi. Donc du coup, voilà, pour que tout le monde soit protégé, ben, dans ce cercle de guérison, il y aura une boule de protection, un bouclier. Et c'est à ce moment-là en parlant de ça, justement, de cette protection, que tout d'un coup, je sens une lumière derrière, je sens quelque chose de très puissant. Puis je regarde, puis en fait, ben, il vient nous rejoindre l'archange Michael. Alors il est encore plus grand que moi, hein, et avec ses belles ailes et tout ça. Il vient comme ça, il a une armure et tout, il est magnifique. Puis on sent vraiment cette puissance, et c'est génial. Et je ressens cette lumière intense, une sorte de fraîcheur un peu, euh, car en lui se tiennent de très hautes fréquences vibratoires. Je me sens bien. En fait, je me rends compte que je suis encore plus à l'aise avec ces très hautes fréquences-là. Euh, et du coup, je me dis, ah bah là, c'est là que c'est bien. C'est là que c'est juste. C'est vraiment ces royaumes angéliques et tout. Enfin, ces trucs où lui, il émane des fréquences très hautes. Et ça, c'est plus naturel, on va dire. Donc c'est génial. Et puis, ben, c'est là qui me dit, je suis au courant de cette mission que nous a confié le merveilleux être des Pléiades. Et j'ajoute une précision. Ce jour, toute la légion des anges et archanges seront présents pour la terre, mais il laisse une partie de son équipe bleue avec nous pour soutenir et protéger notre œuvre. Donc, c'est merveilleux. Il y a une part de l'équipe bleue de l'archange Michael, donc c'est pas rien, hein, c'est génial, qui vont nous aider et vraiment aussi créer cette grille protectrice, cette bulle protectrice autour des participants, participantes du cercle de guérison du 21. Donc c'est celui du 21 qui sera le plus puissant encore, hein. Donc pas celui du 18, mais celui du 21, là il y aura du monde autant, enfin un peu partout en fait. Et du coup, je dis, mais c'est vraiment incroyable, c'est trop génial parce qu'on a quelle chance. Et puis il me dit, non, mais c'est normal, vous œuvrez pour l'amour, pour la lumière, pour la libération des peuples. Nous, c'est la moindre des choses de vous accompagner et d'aider et de soutenir cette initiative d'aider et de voilà. Donc c'est vraiment bien qu'on soit le plus possible pour soutenir et maintenir la puissance de la lumière. Donc ce pilier merveilleux. Et puis d'ailleurs le Pléiadien reprend, puis il me dit, et puis aussi il y aura plusieurs membres d'autres peuples stellaires qui ont prévu déjà de se joindre à vous en ce jour. Donc voilà, il y en a quand même qui seront pas sur le terrain. Pour ceux qui restent par les vaisseaux et tout ça, bah, ils iront certainement dans ce qu'ils ils ont des chambres de connexion, des chambres de méditation, des chambres pour voilà, pour maintenir un peu tout ça et pour nous accompagner. Donc c'est génial. Et puis je les remercie, puis ils activent un portail, puis ils partent vers d'autres parties du vaisseau. Donc après, j'ai regardé un peu à gauche à droite, puis j'ai fini. Ah, puis un autre truc que j'ai oublié de dire, c'est quand on parlait un peu du plan, de tout ce qui va se passer, tout ça, ben c'est génial parce que il parlait qu'il y avait une équipe qui seront dans divers vaisseaux en fait, euh, et ils ont tous en fait des salles de connexion et des salles de méditation, voilà, où vraiment ils se mettent en méditation profonde. Et en fait, bah, il y a aussi une partie qui seront pas sur le terrain, mais qui vont se mettre en connexion pour ouvrir des portails et des choses comme ça. Donc du coup, eux seront aussi, enfin, il y a vraiment de toutes parts des gens
dans le physique, dans l'énergétique, dans l'esprit qui vont maintenir ça. Et puis eux, ils vont maintenir vraiment cette connexion, d'ouvrir des portails, de créer et puis ben voilà, il y en a d'autres qui vont après plus haut voir s'il y en a qui vont pas au bon endroit, tac, les choper. Il y a vraiment une statistique, enfin non, c'est une gestion, c'est pas le bon mot. Voilà, c'est assez incroyable tout ça, c'est merveilleux. Donc voilà, je voulais vous donner ces infos. Bah, il est plus long que d'habitude ce message-là, mais c'est dans de bonnes voies et il y a pas mal de choses qui se passent bien. C'est génial. Et puis ben voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter s'il y a quelque chose, un point qui vous a marqué plus que d'autres, ou si vous aussi vous avez eu des connexions ou des messages, des choses qui coïncident. Moi, ça m'intéresse de voir tout ça, tout ce que j'ai vu. Peut-être que vous avez vu d'autres choses, et puis ça peut coïncider. Et puis, donc voilà, ça me plairait bien d'en savoir plus. Et si vous avez des questions, envie que je parle d'un sujet en particulier, peut-être plus précisément, bah n'hésitez pas. Dites-moi en commentaire, c'est là pour ça. Et puis, ben voilà, encore une fois, pour les algorithmes YouTube, euh, partagez, commentez, likez, ben ça me fait plaisir. C'est aussi pour vous, c'est pour tous en fait, pour que ces messages-là puissent atteindre un plus grand nombre et puis qu'on soit encore plus nombreux et plus forts. Bien qu'on nous a dit que c'était pas le nombre qui était important, mais bien sûr, c'est génial aussi que le plus grand nombre puisse mettre la main à la pâte, comme on dit énergétiquement, et s'impliquer dans la libération de notre planète. Donc voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui sur les actus stellaires. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui de plus en plus régulièrement, on voit dans la divination de la semaine, les 2-3 vidéos qu'on fait, les cours, enfin voilà, on devient un team, une communauté sympa et ça fait plaisir. Donc merci à vous d'être présents et puis à très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao!